Hey, coucou toi! Je regardais une vidéo sur Instagram pendant que je marchais et je voyais donc les fit girls que je suis et que j'aime bien, toujours coiffées, mais genre trop bien, pendant qu'elles font leur entraînement. Donc je voulais vous montrer que moi c'est pas du tout le cas. J'ai mon chignon qui s'est dégringolé, la tronche, je sais pas trop où. Je suis rouge comme une tomate et je ressemble absolument à rien du tout. Mais bon, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Bon, je te mets au défi de deviner ce que je vais déjeuner ce matin. Tu peux mettre pause sur la vidéo et me mettre un commentaire pour voir si tu trouves et si tu me suis bien sur mes réseaux sociaux. Et puis dans cette vidéo, on va parler notamment de mes objectifs et de la prise de poids. À tout de suite. Je vous présente le petit déjeuner, le vrai, le fameux, le précieux. Tadam, le gruau. Les petits flocons d'avoine cuits au lait d'amande avec la banane et les pépites de chocolat. Miam 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 miam. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. On va parler de la musculation et de la prise de poids. Donc tout d'abord, je voudrais vous faire un petit point rapide sur la musculation et qu'est-ce qu'il existe en fait un petit peu comme catégorie, on va dire, de personnes qui s'entraînent. Donc vous en avez déjà certainement entendu parler, celui qu'on a un petit peu comme mythe, c'est le bodybuilding. En France, on appelle ça le culturisme. Donc qu'est-ce que c'est le bodybuilding? Ça va être plus quelque chose qui est centré sur le physique. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à la salle, à la musculation, pour avoir des gros muscles qui sont visibles et très peu de masse grasse. Donc là, il existe plusieurs catégories dans les compétitions et pour les femmes, on a notamment les bikinis où on a besoin de quelque chose de très défini. Donc là, on parle pas vraiment de gros muscles, mais plus vraiment de définition du muscle. Mais bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros pour vous montrer ce qu'il y a. Et donc en fait, le bodybuilding, ça va être surtout centré sur l'hypertrophie, c'est-à-dire qu'à la salle de sport, ils vont plutôt faire des répétitions, beaucoup de répétitions dans une tranche à peu près de 12 répétitions et le but c'est d'avoir des muscles. Ensuite il va y avoir le powerlifting qu'on appelle en France plus la force athlétique et qui là est différente complètement en fait du bodybuilding parce qu'ici on va chercher vraiment la force. Donc vraiment la force maximale, c'est-à-dire qu'au final, au lieu de faire 12 répétitions, on va porter beaucoup plus lourd au niveau de la charge, mais on va faire beaucoup moins de répétitions et plutôt entre 3 à 5 répétitions, voire des fois tester une seule répétition. Mais ce sport-là est très spécifique parce qu'il est centré sur le squat, le soulevé de terre et le développé couché uniquement, ces 3 exercices en compétition. Évidemment au niveau de l'alimentation, ces deux-là vont être différents et le powerlifting comme il n'est pas centré sur le physique, il va manger vraiment pour l'énergie et pour la force alors que le bodybuilder va suivre quelque chose de très strict pour pouvoir avoir le corps qu'il souhaite pour compéter. Compéter ça se dit? I don't know. Ensuite il y a ce qu'on appelle l'haltérophilie, donc le weightlifting et ça c'est vraiment totalement centré sur la force aussi, plus comme le powerlifting, sauf que ça va travailler aussi l'explosivité et la vitesse contrairement au powerlifting. Et là, les exercices sont différents, c'est pas le squat et le soulevé de terre classique, ça va être ce qu'on appelle l'arraché, donc le snatch en English, j'allais dire, en anglais, et l'épaulé jeté, le clean and jerk en anglais. Donc je vous mets des petites photos là pour que vous voyez ce que c'est. Et donc là c'est pareil, c'est pas du tout concentré sur le côté physique, vraiment voir les muscles, mais plus sur la force. Ensuite on va avoir des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus courantes. Par exemple le circuit training, donc l'entraînement par circuit, qui là va travailler plus l'endurance musculaire. Donc il va y avoir beaucoup de répétitions et des poids beaucoup plus légers. Et le but c'est plus, ça va être simplement plus de brûler des calories, brûler des graisses, tonifier et prendre aussi en force. Et cette catégorie là en fait à la musculation est beaucoup utilisée pour ceux qui font des sports de combat, des arts martiaux, parce que justement ils vont aller chercher l'endurance musculaire et aussi tonifier leurs muscles pour réussir dans leur sport en particulier.
j'ai une crampe. Aïe. Voilà. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'isométrie. Et ça, l'isométrie, c'est un travail assez particulier qui va être en fait de tenir un haltère ou un poids sur quelques secondes pour travailler vraiment le mouvement statique. Et ça, c'est excellent pour ceux qui font des sports plutôt comme la gymnastique ou alors l'escalade. Les sports où tu dois tenir souvent assez longtemps dans une même position et donc avoir assez de force pour pouvoir tenir sans lâcher. Et puis pour finir, la grande mode du moment qui est le crossfit. Et là le crossfit c'est un mélange un petit peu de tout parce qu'on travaille l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio. Donc en fait un ensemble de force, de cardio, de vitesse, d'explosivité et d'endurance. Et ça se fait sous forme de WOD, donc Workout of the Day. C'est-à-dire que chaque jour, vous avez votre entraînement et ça change tout le temps. Donc là, c'est totalement différent. Ça ne travaille pas non plus sur le physique en particulier ou sur la force précisément, mais plus vraiment sur un ensemble. Voilà. Une dernière chose dont je voudrais vous parler qui est beaucoup plus courante maintenant et qu'on voit très souvent si vous regardez les fit girls ou les hommes aussi, surtout les hommes, ils vont travailler sur ce qu'on appelle l'esthétique. L'esthétique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment chercher un équilibre parfait, un corps qui soit totalement proportionnel. Donc là, en fait, ils vont s'entraîner à faire de la musculation vraiment pour le physique pur et dur. Et au niveau de l'alimentation, avoir quelque chose de très strict pour avoir un corps qui soit parfait. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont besoin de prendre du muscle, ils vont manger légèrement plus pour avoir l'énergie et prendre en masse musculaire. Et dès qu'ils commencent à avoir un petit peu de gras qui apparaît, et bien là, ils vont faire une sèche et donc manger moins pour éliminer ce gras là. C'est pas tout à fait comme le bodybuilding parce que là ils cherchent pas à avoir de gros muscles mais vraiment un corps qui soit proportionnel. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que ça a un rapport avec ma prise de poids. J'ai souhaité prendre du poids justement pour ces objectifs de musculation, des objectifs de performance. Alors moi je ne me considère pas dans une de ces catégories-là parce que je ne veux pas faire de la compétition, c'est pas du tout mon truc. Je fais ça parce que c'est vraiment mon plaisir et je cherche un petit peu ce côté esthétique justement pour trouver, alors je n'aurai pas un corps parfait, c'est pas vraiment ce que je souhaite en soi, mais trouver le corps qui me correspond avec, en travaillant aussi, comment on appelle ça, ma performance à la salle de sport. C'est-à-dire que je veux progresser, je veux prendre en force pure et dure. Donc c'est pour ça que j'ai pris du poids pour pouvoir prendre en force, parce que c'était vraiment le but. Quand tu manges pas assez, quand tu manges légèrement moins, c'est très difficile de progresser, c'est très difficile d'avoir de véritables résultats à la musculation, parce que tu n'as pas assez d'énergie pour ça. Donc là c'était mon objectif si vous voulez parce que à force de faire des régimes à tout va comme j'ai fait avant, mon corps il a été un petit peu perturbé et il a eu beaucoup du mal à s'y mettre et au début mon objectif c'était véritablement ça, de perdre du gras. Donc j'avais beaucoup de mal à progresser, beaucoup de mal à avoir des résultats à la salle de sport à cause de ça. Et ce n'est plus le cas maintenant que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, que j'ai pris beaucoup de confiance et que je sais que mon corps il est comme il est sain, il est en bonne santé, il est tonique, il est énergique. Donc il n'a pas besoin d'être absolument aussi sans la moindre graisse, au contraire c'est pas quelque chose de mauvais. Et maintenant que j'ai compris ça, ça m'a permis justement de prendre ce poids pour aller chercher véritablement des performances à la salle de sport, augmenter mes poids, augmenter mes charges et aller chercher du lourd. Et pourquoi ça a été une super expérience pour moi? Parce que justement j'ai pu m'améliorer, voir vraiment les progrès, voir l'énergie en fait, la ressentir au quotidien. Et dans mes entraînements c'est totalement différent. Alors évidemment il n'y a pas que l'alimentation, hein. Il faut aussi surveiller le sommeil qui est super important aussi dans la performance. Et également boire assez d'eau, mais ça c'est évident. Et également le stress qui peut parfois jouer beaucoup sur tout ça. Mais bon là c'est pas le sujet, donc c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids et je vous dis pas que ça a été facile, honnêtement c'est quelque chose de super difficile psychologiquement, surtout après avoir fait des régimes à répétition. Vouloir prendre du poids c'est quelque chose qui a pas de sens au début pour soi. Et en fait j'ai essayé de le prendre un petit peu vraiment comme un défi, comme un challenge vers moi-même en me disant c'est pour toi, c'est pour aller chercher ce que t'aimes. Et voilà, donc j'en suis arrivée à un moment où là je commence à moins apprécier le gras que j'ai pris et ça commence à être difficile pour moi, donc je vais faire une petite sèche, mais c'est pas vraiment une sèche hein. En fait c'est juste que je vais diminuer tout simplement légèrement mes calories pour essayer de reperdre justement un petit peu ce gras que j'ai pris et ensuite repartir de plus belle sur augmenter progressivement mes calories mais vraiment légèrement pour repartir dans ce côté performance à la salle et puis voir mon corps changer parce que c'est comme ça que mon corps change, c'est
en faisant ce genre de choses et pas en continuant à stagner tout le temps, en faisant toujours la même chose à la salle, en n'évoluant pas, en mangeant toujours trop peu ou juste à maintenance. On ne va pas aller chercher véritablement les résultats, il faut aller voilà, bouger ça et changer. Donc voilà ce que j'ai fait, j'espère que ça a été assez clair et que les petites images vous ont un petit peu donné une idée de ce que c'est et pourquoi j'ai fait ça. Donc maintenant je vous referai une prochaine vidéo pour vous montrer ma petite perte de masse grasse, pour voir comment ça s'est passé et si on arrive à voir un petit peu mes muscles plus définis, vu qu'ils sont un petit peu cachés maintenant sous le gras. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous parler aussi rapidement, allez voir la vidéo de Marine Leleu, je sais pas si vous la connaissez mais elle est extraordinaire, c'est une athlète de ouf. Et elle a fait aussi une petite prise de poids pour la course qu'elle est en train de préparer, qui est absolument oufissime, qui s'appelle je crois l'Enduroman, et en fait c'est une course de Paris à Londres ou de Londres à Paris, je sais plus le sens, et donc avec voilà à la nage, traverser la Manche, enfin bon, un truc de dingue. Et donc allez voir sa vidéo, je vous la mets là parce qu'elle est vraiment super intéressante et ça redit un petit peu ce que j'ai dit mais de façon différente. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut si ça vous a plu, de me mettre en commentaire tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vous aime.